Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de très près à un produit qui fait pas mal de bruit, un complément de collagène vendu à un prix, disons, étonnamment bas. Alors la question est toute simple, est-ce que c'est la bonne affaire du siècle ou est-ce que c'est juste trop beau pour être vrai? Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Et voilà, on commence avec le chiffre qui fâche, ou qui attire, c'est ce nom, 5 centimes d'euros. 5 centimes par comprimé. C'est presque donné. Mais forcément, un prix si dérisoire pour un produit de santé, ça nous oblige à nous poser des questions sur ce qu'il y a vraiment dedans. C'est le point de départ de toute notre analyse. Bon, pour commencer, la base de la base. Avant de faire des suppositions, regardons simplement les faits, ce qui est écrit noir sur blanc sur l'emballage. C'est la première étape de notre petite enquête. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Le produit s'appelle Innovit Collagène 1000 mg. C'est un complément alimentaire. La boîte contient 60 comprimés. Les ingrédients mis en avant sont le collagène et la vitamine C. Et la posologie recommandée, c'est 2 comprimés par jour. Jusque-là, tout est clair, simple, direct. Tiens, c'est intéressant de noter la présence de vitamine C. Pourquoi en avoir ajouté? Eh bien, c'est assez malin, parce que la vitamine C est connue pour contribuer à la formation normale de collagène par notre propre corps. C'est un plus pour assurer une peau saine, et c'est l'argument santé mis en avant ici. Faisons un petit calcul rapide. 2 comprimés de 1000 mg chacun, ça nous fait bien un total de 2000 mg de collagène par jour. Avec 60 comprimés par boîte, on a donc une cure pile pour un mois. Ok, retenons bien ce chiffre de 2000 mg parce qu'il va être important pour la suite. On arrive maintenant à une partie un peu plus technique, mais vraiment cruciale. Cette dose de 2000 mg par jour, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est efficace? Pour le savoir, on va la comparer à ce que préconise la science. Ce graphique, il est très parlant. Il met en perspective la dose d'Innovit avec les recommandations des études scientifiques. On voit que les 2 grammes par jour, c'est juste en dessous du seuil minimum de 2,5 grammes qui est souvent cité pour commencer à avoir de vrais résultats. On n'est pas loin, mais on est quand même un peu en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire que ce dosage de 2000 mg, il est dans la course. Ce n'est pas une dose ridicule, c'est un apport sérieux. Mais voilà, il se situe vraiment dans la fourchette la plus basse de ce qui est jugé efficace. Donc des résultats sont possibles, mais ils sont loin, très loin, d'être garantis. Bon, on a vu ce que la boîte nous dit. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui est peut-être le plus important et le plus inquiétant. Tout ce que la boîte ne nous dit pas. Et vous allez voir, ces informations manquantes sont fondamentales. Première question, et c'est une grosse inconnue, quelle est l'origine de ce collagène? Est-il d'origine marine, bovine, porcine? On n'en a aucune idée. Et ça, ce n'est pas en détail. C'est une information capitale qui influe sur la qualité, mais aussi sur les allergies potentielles ou les régimes alimentaires spécifiques. Deuxième question tout aussi vitale, c'est quel type de collagène? Il en existe plusieurs. Le type I, par exemple, est super pour la peau. Le type 2, c'est plutôt pour les articulations. Sans cette info, comment savoir si le produit est adapté à ce qu'on recherche vraiment? C'est impossible. Et enfin, la question un peu technique mais absolument essentielle. Ce collagène est-il hydrolysé? L'hydrolyse, en gros, c'est un processus qui découpe les grosses molécules de collagène en plus petits morceaux pour que notre corps puisse les absorber. Sans ça, on risque de prendre un produit qui va traverser notre système digestif sans aucun effet. Et ce manque de transparence, il est général. On a cherché et on n'a trouvé aucun site web pour la marque Innovit. 0. Aucun avis de consommateur non plus, ni sur Amazon, ni sur Google, ni sur Trustpilot. Rien. Ce produit semble sortir de nulle part et ça, c'est un énorme drapeau rouge. Ok, il est temps de tout mettre bout à bout. D'un côté, on a des informations basiques, et de l'autre, un grand vide. Alors, quel est le verdict final sur ce collagène Innovit? Voilà le dilemme parfaitement résumé. D'un côté, l'attrait, un prix imbattable et un dosage facile à suivre. Mais de l'autre, les risques. Une source inconnue, un type inconnu, une qualité invérifiable et une absorption qui est probablement faible. C'est en pari, et en pari assez risqué. Et il faut insister sur ce point. Le risque, ce n'est pas juste de dépenser de l'argent pour rien. Non, ça va plus loin. Comme le dit notre source, un collagène de piètre qualité peut présenter de vrais dangers pour la santé. On ne joue plus seulement avec son portefeuille, mais avec son bien-être. Au final, la leçon à retenir est simple mais essentielle. Quand on choisit un complément alimentaire, le prix ne peut pas être le seul guide. La transparence de la marque sur l'origine, le type, la qualité du produit, tout ça est bien plus important pour faire un choix intelligent et surtout sans risque pour sa santé. Et donc, on termine sur cette question ouverte. Face à une offre qui semble trop belle pour être vraie, est-ce que quelques euros d'économie valent vraiment la peine de prendre un risque quand autant d'informations cruciales manquent à l'appel? C'est une réflexion qui va bien au-delà de ce produit et qui mérite qu'on s'y arrête un instant.